Le plaisir est le nôtre de vous retrouver dans votre émission Vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Tout se passe en Christ. Sur ce plateau, nous recevons pour vous, pour ce numéro, le berger Pierrot Tessambe. Il est visionnaire du ministère Bethesda. Berger Pierrot Tessambe, merci d'être sur ce plateau de CML13. Merci beaucoup, Madame Sandra Mboui. Mutombo. Mutombo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous protège. Le début de l'année, il se passait comment? Oui, l'année a été très bien passée. Le Seigneur nous fait beaucoup de grâces. Voyez-vous, la parole de Dieu dit toujours dans Éphésiens chapitre 1er, si vous lisez à partir du 1er au 5e verset, la Bible dit que le Dieu de paix, béni soit le Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc cette année a commencé avec beaucoup de bénédictions de la part de l'Éternel. Amen. J'aime ce que vous venez de dire. Cette année a commencé avec beaucoup de bénédictions de la part de l'Éternel. Et comme nous sommes qu'au mois de mars, donc ça veut dire que les autres mois qui restent, le 9 mois qui restent, nous pouvons toujours compter sur l'accomplissement des promesses de Dieu par rapport à toutes les bénédictions qu'il a déjà mises à notre disposition depuis le début de l'année. C'est ça, évidemment. Berger Pierrot Tessambe, vous êtes visionnaire du ministère Bethesda. Mais on veut d'abord quand même connaître la jeunesse de votre conversion. Comment s'est passé votre passage de l'état païen à l'état chrétien? Merci beaucoup, Madame Sandra Mutombo. Et tous tels que nous sommes toujours des païens, comme la Bible nous appelle dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le premier verset. Ma conversion a eu lieu vers l'année 2013, lorsque je fus encore élève au niveau de l'intérieur à Bandundu. C'est là où j'ai reçu Jésus comme étant mon Seigneur et mon sauveur personnel. Okay. Et je suis né à Kisangani, un certain 1995. Okay. Et je suis aîné de la famille, d'une famille de 4 enfants. Et lors de la mort de notre pauvre maman, les parents nous ont emmenés ici et on a fréquenté l'école. Comme à cette époque-là, on n'avait pas vraiment beaucoup de moyens. Les parents qui sont ici à Kinshasa, ils ont décidé de nous envoyer au niveau de l'intérieur. C'est de là que nous avons eu à continuer nos cycles secondaires ainsi que humanitaires. Et puis après, on a fini, nous sommes retournés ici à Kinshasa. Et je suis allé à l'université, ça n'a pas marché pour la première fois, la deuxième fois. Et le Dieu nous avait fait grâce. C'est un peu ça le parcours de ma conversion. Donc, vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur en 2013. Mais quel était l'élément déclencheur? Comment ça s'est passé? On est resté sur notre soif là? Non, l'élément déclencheur était, on nous avait invités dans une église. Nous étions encore dans ces bains-là de la jeunesse. On nous avait invités dans une église. Et ces jours-là, heureusement, j'étais aussi parmi les invités. Et c'est aussi une fille de notre quartier qui m'avait invité. Et lorsque j'étais allé présenter là-bas, et j'ai trouvé le pasteur, en tout cas le pasteur avait beau prêcher. Et arrivé à la fin, il demanda qui veulent recevoir Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. J'étais aussi là et j'ai soulevé ma main et puis le pasteur m'a fait accepter Jésus comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, moi aussi, à cette époque-là. Et comment s'est passé justement, donc entre le temps où vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, comment vous avez marché? Qu'est-ce que vous avez rencontré par exemple comme premier défi en tant que chrétien? Parce que quand on vit la conversion, okay, d'une manière ou d'une autre, après cette comment je peux dire, après cette adhésion là, après cette conversion là,
il y a toujours des défis qu'on doit relever. Pour vous, quel était le premier défi que vous avez relevé en tant que chrétien? Merci beaucoup, Madame Sandra. Et mon premier défi, c'est que le péché avec lequel je commettais, vu que je reçus déjà Jésus, je ne pouvais plus encore les continuer dans ces mêmes péchés. Donc les défis que j'avais, c'est d'abord d'abandonner ces premiers péchés qui s'attachaient à ma chair, qui ne voulaient pas que je sois quitte de ces péchés. Okay. Et deuxièmement, la difficulté qui m'a posée dans mon parcours de ma conversion, c'est que lorsque j'ai fait un voyage à l'extérieur dans un pays où j'étais les noms, je ne peux pas citer, et lorsque je suis arrivé là-bas, comme Dieu nous a donné un peu de l'intelligence de la science, j'ai essayé un peu de rédiger une correspondance de demande d'emploi et l'introduire dans une société. Le Messie en question nous reçoit et on commence le travail. Arrivé après, il nous avait demandé à faire des choses où c'était pas digne à notre foi, raison pour laquelle je m'étais retourné en moi-même. Je me suis dit non, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas continuer dans ces voies, je dois retourner dans mon pays. Vous avez dit que lorsque vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un péché qui ne voulait pas vous quitter. Est-ce que c'est seulement par votre force que vous avez pu arrêter ou bien à un certain moment vous avez dû recourir encore à la prière, demander la faveur divine pour que vous arriviez justement à abandonner ce péché-là? Bon, le péché en question m'avait abandonné lorsque j'ai su comment prier l'Éternel, demander à l'Éternel, et le Saint-Esprit aussi était là afin de me convaincre d'abandonner complètement le péché en question. Amen. Vous avez parlé également d'un autre défi au niveau du travail. On vous a demandé de faire des choses qui étaient contraires à la foi chrétienne. Vous avez dit non. Donc on peut dire que pour Jésus, vous avez également refusé un emploi. Parce que ce jour-là, je suis sûr que vous avez perdu un emploi. C'est ça? Bon, lorsque... Vous l'avez perdu ou bien on vous a compris? Merci beaucoup pour la question, madame. Vous m'avez fait revenir encore à la deuxième question. C'est que lorsque je suis arrivé, nous sommes arrivés ici, moi et mes frères, et on nous a laissé entre les mains d'une très bonne femme que j'ai saluée à passant, Marie Diansanga. Et à cette époque-là, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent. Ils nous ont envoyés au niveau de l'intérieur. Nous sommes allés étudier là-bas. Et lorsque je suis revenu ici, j'ai décroché mon diplôme d'État. Je suis allé pour enseigner. Après l'université, qui n'avait pas tenu, je suis allé pour enseigner. J'ai fait 4 ans dans l'enseignement. Je me suis dit non, il faut que je voyage. C'est un peu ça. Okay. Ce qui s'est passé à cette époque-là. Ok. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous recevons pour vous le berger Pierrot Tessambe. Il est visionnaire du ministère Bethesda. Nous allons justement parler de votre ministère. Vous êtes converti en 2013. Pendant ce temps, vous avez fait un effort pour marcher dans la crainte du Seigneur, dans la sainteté, dans la consécration. Comment s'est fait l'appel? Est-ce que c'est sorti d'où l'appel? Juste vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit non, ces temps-ci, c'est les hommes de Dieu qui ont plus le vent en poupe. Moi aussi, je veux également créer mon ministère. Comment ça s'est passé? Merci beaucoup, mademoiselle Sandra Mutombo. Madame Sandra Mutombo. Et mon appel, ce n'était pas un coup de foudre, comme d'autres en disent. Et mon appel à moi, c'est Dieu qui m'a confirmé que toi, tu dois y être, tu dois œuvrer dans mon œuvre. Okay. Un jour, pour que Dieu m'éprouve que c'était sa voix, j'étais dans une voiture, dans la route qui va vers Campus. J'entre dans la voiture, un voleur est venu, il m'a volé mon téléphone. Je me suis dit, pourquoi cet homme m'a volé mon téléphone? Tu vas me remettre mon téléphone, je te suivrai et je vais t'attraper. Les frères qui étaient là à mes côtés, ils me disent que non, tu ne vas pas lui avoir, il est déjà parti, il est loin.
Je me suis tourné, j'ai juste capté la couleur de sa chemise. Je suis sorti aussi de la voiture, je commence à les poursuivre. Je vis un homme qui faisait un raccourci pour aller vers l'Upen. Et moi, je lui ai coupé par devant. Je suis allé lui attraper. Il avait déjà escaladé une autre voiture pour aller à l'Upen. Je lui ai dit, messieurs, redonnez-moi mon téléphone. Et lorsque je suis revenu, j'ouvre ma Bible parce que j'avais laissé ma Bible dans la voiture. Ce qui m'a étonné, la voiture n'est pas partie. La voiture n'est pas partie. Je trouve ma Bible, j'ouvre la Bible, je suis allé tomber dans le livre de Job. La Bible dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi, aujourd'hui mon œil t'a vu. C'est un peu ça, et notre appel a été déclenché. L'appel a été déclenché. Généralement, lorsque nous recevons des serviteurs de Dieu, ils nous disent qu'ils sont passés entre les mains de tel ou tel autre mentor spirituel. Pour vous, c'est le Seigneur qui vous a appelé directement. Mais est-ce que ça... comment donner du crédit à un appel comme ça? Parce que on l'a vu. Est-ce qu'on peut sortir du néant maintenant là? On ne peut pas sortir du néant. Après l'appel, est-ce que vous êtes formé? Comment ça s'est fait pour qu'aujourd'hui on parle du ministère Bethesda? Ok, merci beaucoup. Une très belle question. Je ne suis pas sorti du néant. Je suivi beaucoup de formations auprès de beaucoup de leaders spirituels. Okay. D'ailleurs, que notre pays aussi, si j'ai commencé à citer les noms, certains, vous les reconnaîtrez et d'autres, vous ne les reconnaîtrez pas. Et j'étais assidu dans l'enseignement auprès d'une femme au nom de Claudine Dionzo. C'est elle qui m'a appris la parole de Dieu petit à petit, jusqu'à ce que moi-même aussi, j'ai fait des recherches, j'ai médité la parole de Dieu et jusqu'à ce que j'ai plutôt la maîtrise de ce que dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi, à un bon moment, un frère m'avait contacté lorsque je suis retourné de mon voyage du pays que j'étais le nom ici. Il m'a demandé, non mon frère, je sais que tu dois commencer un ministère, mais j'aimerais que tu me portes une main forte afin que nous commencions mon ministère, à moi que tu travailles ensemble avec moi. Je lui ai dit, non mon frère, je devais d'abord apprendre à cette époque-là. Ça fait déjà 3 ans depuis que je suis revenu du pays. Et voilà un peu, je suis allé apprendre dans beaucoup d'universités de la capitale. Et maintenant, j'ai acquis un peu de connaissances et les peu que j'avais, j'ai complété pour bien conduire le peuple de Dieu. Donc, votre marche avec le Seigneur, ça fait 10 ans. Converti en 2013, le Seigneur vous a appelé. Vous êtes formé auprès de leaders spirituels de notre pays et aussi d'ailleurs. Maintenant, vous avez commencé un ministère il y a quelques temps, le ministère Bethesda. Le nom est sorti d'où? C'est le Saint-Esprit qui vous a donné ce nom? Ah, merci beaucoup. C'est toujours dans la méditation de la parole de Dieu que l'on reçoit de Dieu des messages. Et je m'étais baigné dans la parole. Un jour, je dormais. Le Seigneur me montre, tu es appelé dans mon œuvre. Je te donne ces noms pour que le peuple de Dieu vienne trouver refuge, guérison. Les noms, c'est Bethesda. Et si vous allez dans Jean chapitre 5, là-bas, la Bible dit qu'il y avait une piscine à Bethesda où les hommes allaient pour... la première personne qui s'est jetée dans l'eau, c'est celle-là qui était guérie. C'est un peu ça. Bethesda, c'est là où on peut trouver la guérison à ses problèmes. Bethesda, c'est là où on peut trouver la guérison à ses problèmes. Bethesda existe depuis quelques semaines, c'est ça? Depuis 3 semaines. Bethesda est situé où? Bethesda est situé... Est-ce que vous avez un siège? Oui, j'ai un siège. C'est dans la commune de Ngaba, okay, sur l'avenue Inga numéro 18. La commune de Ngaba,
sur l'avenue Inga. Inga numéro 18. Ok. Quartier Berger, Mateba. ok. Berger Pierrot Tessambe, vous êtes visionnaire du ministère Bethesda. Votre ministère va, selon ce qu'on a compris, selon les réponses que vous avez données, se charger plus du côté guérison des enfants de Dieu, guérison des croyants. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses dans le ministère. Vous avez dit que le Seigneur vous a appelé, c'est un ministère de délivrance, si on le comprend bien. Mais est-ce que c'était le moment favorable pour vous de commencer? Parce que le Seigneur peut vous appeler. Mais est-ce que le moment que vous commencez, c'est le moment que le Seigneur a choisi Merci pour que beaucoup, vous puissiez madame. commencer votre ministère? Merci beaucoup, madame Sandra. C'est les moments que Dieu m'a appelé à commencer son œuvre. Je le confirme et lui aussi m'a confirmé. Pourquoi? Parce que un jour, j'étais en train de chercher un endroit. Ça fait déjà 3 mois passés. J'ai cherché un endroit. D'ailleurs, le ministère allait être dans la commune de Lemba. Et j'ai prié Dieu. Un jour, j'étais endormi. Je me suis retrouvé en train de donner l'argent entre les mains d'une femme. Et lorsque je lui ai donné l'argent, il me dit que non, papa, ici c'est ton endroit. Et je me réveille le matin, le même jour. Je continue toujours à aller chercher l'endroit où je vais commencer le ministère. Et je me retrouve avec la dame. J'étais d'abord parti chercher un frère qui m'avait proposé sa parcelle, l'espace de sa parcelle. Mais le monsieur en question, il me faisait encore beaucoup de tout. Bon, je me suis dit non, que j'aille d'abord de l'autre côté. Lorsque je suis allé là-bas, une femme m'a reçu chez elle. Elle me dira que non, papa, nous avons de l'espace et j'aimerais que vous l'occupiez et que vous commencez à prier. Et d'ailleurs, moi, je vais aussi me réunir avec vous pour que l'on commence à prier ensemble. C'est un jeune ministère, le ministère missionnaire, le ministère Bethesda. Est-ce que vous avez des bras d'association? Parce qu'une œuvre ne peut pas être portée seule. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez des mains d'association? Bon, notre premier main d'association, c'est d'abord les mains de Dieu. Amen. Premièrement. Et deuxièmement, nous sommes en train de nous battre seuls et jusqu'à ce que le Seigneur nous enverra des gens qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. La première action du ministère Bethesda s'est déroulée il y a quelques moments. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette première action? C'était un ministère? C'était plutôt un séminaire? Ou c'était juste une journée d'action de grâce pour l'ouverture ou bien le début de votre ministère? Merci beaucoup. C'était une journée d'action de grâce pour l'ouverture du ministère. Okay. Et maintenant, nous sommes en train d'acheminer avec le culte d'action de grâce. Cette journée, comment elle s'était déroulée? Est-ce qu'elle avait répondu à vos attentes? Oui, la journée, je m'attendais déjà au nombre du peuple qui serait présenté en ces lieux le jour. Et je ne m'étais pas étonné. En tout cas, tout s'est très bien déroulé. Tout s'est très bien déroulé. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de recevoir pour vous dans cette émission Vie chrétienne le berger Pierrot Tessambe. Il est visionnaire du ministère Bethesda. Berger Pierrot Tessambe, nous allons maintenant passer à la seconde partie de cette émission qui est consacrée à notre sujet du jour, c'est le chrétien et le pardon. Selon vous, le chrétien actuel a quel rapport avec le pardon? Le chrétien actuel a quel rapport avec les pardons? Nous devons d'abord savoir que le mot chrétien, par sa définition, c'est en hébreu et en grec, qui veut dire Christos, de Christ, ce qui appartient à Christ. Et lorsque vous allez dans le dictionnaire français, là-bas, on nous définit comme étant ceux qui professent la religion issue des enseignements de Jésus-Christ. Et donc, les chrétiens, son rapport avec les pardons, les chrétiens doivent pardonner infiniment. Non, je repose la question. Selon vous, Okay. le chrétien actuel, donc le chrétien que nous sommes actuellement, nous avons quel rapport avec le pardon? Comment nous vivons ce pardon-là?
si vous pouvez faire un petit bilan, vous avez certainement eu à encadrer des âmes avant même votre ministère, lors du parcours, de votre parcours. Comment vous trouvez le rapport que nous chrétiens actuels, nous avons avec le pardon? Est-ce que vous sentez que notre manière de pardonner est vraiment la manière chrétienne? Bon, le rapport avec les pardons d'abord est horizontal. Un chrétien doit savoir comment oublier les fautes de son prochain. Un chrétien est celui qui peut pardonner et ne reprend plus encore les mêmes fautes ou soit la même histoire qu'il a gobé à son... Berger Pierrot Tessambe, là vous m'avez perdu. Je suis en train de poser cette question, je vais encore la poser de la manière la plus terre à terre possible. Ok. Biso ba chrétien siko, tolimbi saraya solo. Oui, nous pardonnons. Il y a deux fois. Vous avez l'impression qu'on vit vraiment le réel pardon, pardon chrétien. Nous pardonnons. Il y a des fois aussi, d'autres ne pardonnent pas. Ok. Et quand vous dites que nous pardonnons et d'autres ne pardonnent pas, est-ce que c'est dans le... Comment je peux le dire clairement? Nous pardonnons, d'autres ne pardonnent pas. Pour vous, quel pourcentage est plus élevé entre les deux camps, les deux propositions, bien les deux camps, les deux tableaux que vous avez Oui, les pourcentages, je peux donner à des 100, je peux dire 40% des gens pardonnent. Pardonnent sincèrement. Sincèrement. Et 60% ne pardonnent pas. Ne pardonnent pas, sincèrement. Berger Pierrot Tessambe, vous-même, vous pardonnez réellement? Parce que on en sait quelque chose, hein. Les hommes de Dieu aussi avec, certains hommes de Dieu avec le pardon, on voit très bien qu'ils n'arrivent toujours pas de fois à passer à autre chose. Est-ce que vous-même, en tant que serviteur de Dieu, vous sentez que lorsque vous accordez le pardon, c'est vraiment un pardon chrétien? Oui, moi sincèrement, je pardonne. Sincèrement. Je pardonne de tout cœur. Non seulement que je pardonne, j'oublie aussi l'offense que l'autre a commis à ma personne. Peut-on vivre l'exaucement de nos prières quand on ne pardonne pas? Ça, ce sont des questions un peu que plusieurs se posent, hein. La personne ne pardonne pas, elle se dit, je vais quand même aller prier. Mais est-ce qu'on peut arriver à prier, à être exaucé par notre Dieu si nous-mêmes, on n'arrive pas à pardonner aux autres? Oui, nous pouvons être pardonnés et vivre les actes de ces pardons. Nos prières aussi être exaucées, mais Dieu n'est pas content de ça. Donc ça veut dire que nous pouvons vivre l'exaucement de nos prières. Le Seigneur nous exauce, même quand on ne pardonne pas. Mais le Seigneur n'est pas nécessairement d'accord avec nous. N'est pas d'accord avec nous. Expliquez encore un peu. J'explique encore un peu. Parce que la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Il y a d'autres personnes, lorsqu'il a acquéri une faute ou soit une opprobre à son frère, il ne va pas directement lui pardonner sur le champ. Mais le frère voudra à ce que l'offenseur puisse encore montrer une preuve qui soit correcte pour lui, pour qu'il accepte le pardon de son frère. Donc ça veut dire que lorsqu'un frère commet une faute, commet un péché ou bien fait quelque chose, pose un acte qui est mal pris par son prochain, le prochain qui a été offensé voudrait que la personne qui a demandé, son frère qui a demandé pardon, pose des actes qui montrent qu'il regrette réellement, avant qu'il lui accorde son pardon. C'est évidemment ça. Et c'est là où ça pose problème. Et il y a aussi quelque chose qu'on voudrait savoir. Vous dites que le Seigneur peut nous pardonner et le Seigneur peut nous exaucer nos prières, même lorsqu'on ne pardonne pas aux autres. Là, il y a plusieurs notions qui entrent quand le Seigneur exauce, même quand on n'a pas pardonné aux autres. Notamment la notion de la grâce
et aussi deux fois juste parce que c'est le temps favorable que le Seigneur veut te visiter. Donc il ne va pas parce que tu as refusé de pardonner ton prochain, refuser de t'accorder ce qu'il a prévu de te donner. Donc il y a cette notion de grâce qui entre. Mais quelque part la parole de Dieu nous dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, donc nous sommes dans Matthieu 18, 21 à 22, Jésus lui dit au verset 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Seigneur veut qu'on pardonne? Ça, c'est impératif, donc il n'y a pas d'échappatoire. On est censé pardonner pour que le Seigneur, pour qu'on soit réellement de véritables chrétiens, mais le Seigneur veut aussi nous faire comprendre que le pardon ne dépend pas des actes que les autres doivent poser. Donc l'offenseur n'est pas obligé de poser un acte qui montre que tu dois lui pardonner. Toi-même en tant que chrétien, tu dois pardonner. Parce que le Seigneur ne dit pas lorsque le prochain s'approchera et te demandera pardon. Le Seigneur dit simplement lorsque, combien de fois je dois pardonner? Lorsque Pierre le dit, le Seigneur dit tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. Donc ça veut dire que le pardon ne nécessite pas d'abord que l'autre demande qu'on lui pardonne. C'est ça. Ce que nous devons retenir d'abord dans cette question est que on devrait d'abord commencer, on ne peut pas directement parler du pardon s'il n'y a pas une offense ou soit un péché commis quelque part. Et retournons d'abord dans l'origine du pardon. Le pardon, lorsque dans la chute d'Adam, l'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme, il lui dit que tu ne toucheras pas à l'arbre du bien et du mal. Et lorsque l'homme a commis cet acte, il a transgressé la loi que Dieu lui avait donnée. La Bible déclare que le chef du chef-d'œuvre, le créateur, il est venu, il lui pose la question, où es-tu? C'est le premier péché qui a été commis à travers l'homme et son créateur. Le deuxième péché, qui s'est commis toujours dans la même lignée, mais en Caïn. Lorsqu'il a commis le péché contre son frère, Dieu lui demande la question de savoir où est ton frère. Donc ces deux questions nous ramènent, nous montrent que Dieu fait toujours un premier pas vers les hommes. Et ce que nous devons retenir encore pour les péchés, c'est que le pardon est dans la prière du Notre Père que Jésus a transmis aux hommes. Il leur dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il est très important pour un chrétien de pardonner à son prochain. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a pardonné premier et nous devons pardonner aussi en premier. Ok. Le pardon peut-il d'abord être un acte de foi? Je m'explique. Il y a offense et offense, serviteur de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Parce que même le Seigneur reconnaît, même la Bible nous dit que tout péché, il y a tel péché qui mène à la mort et tel péché qui ne mène pas à la mort. Je suis d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a offense aussi et offense. Il y a offense où, je vous donne un exemple, une personne entre chez vous, fait du mal. Comme je veux même donner l'exemple de ce qui se passe à l'est de notre pays. Les femmes sont violées. Je donne un exemple que c'est un voisin qui l'a fait. Vous pardonnez de la même manière qu'une personne qui vous a volé le beignet? Je ne pense pas. Donc ça veut dire que à partir de là, maintenant, je ne sais pas si vous allez comment nous aider, nous éclairer. Je repose la question. Le pardon peut-il d'abord être un acte de foi? Donc ça veut dire que je ne sens pas le pardon dans mon cœur, mais je décide de pardonner. Est-ce que ça compte aussi, ça? Oui, le pardon est un acte de foi. Je peux même rajouter que c'est un acte d'amour. Celui qui est capable de pardonner son frère, il a l'Esprit de Dieu en lui.
La personne ne sent pas l'amour en elle. La personne, je reviens dans mon contexte. Dans mon contexte à moi, la personne ne sent pas l'amour en elle. Mais le Seigneur a dit pardonner. Donc le Seigneur a donné cet ordre qu'il faut pardonner aux autres si nous voulons que le Père nous pardonne aussi. Maintenant, la personne qui ne se sent pas en mesure de pardonner, mais décide quand même de pardonner. La personne dit, Seigneur, tu sens que dans mon cœur, il n'y a pas de pardon, mais tu as dit qu'on pardonne, alors je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal. Est-ce que là, nous pouvons dire que le pardon est aussi d'abord un acte de foi, avant d'être concret? Bien évidemment, le pardon est un acte de foi. Pourquoi? Parce que celui qui pardonne n'est pas n'importe qui peut pardonner très facilement une offense qu'on a infligée. Okay. Le pardon d'abord est curatif. Lorsque c'est lui qui pardonne à son frère, il est en train de se libérer lui-même. Par des maladies, il se libère lui-même. Par des dangers des esprits. Tels que nous sommes ici, Madame Sandra, tous nous avons enfreint la loi de Dieu. D'une manière, tous péchés sont privés de la gloire de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Oui. Tu ne peux pas pécher en volant, tu peux pécher en insultant. Tu ne peux pas pécher en trichant avec la femme d'autrui, mais tu peux pécher en disant des fausses prophéties aux autres. Voilà pourquoi la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas commis le péché, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous disons que nous avons péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. C'est un peu ça, Madame Sandra. Ok. Quels sont les indices qui montrent qu'un chrétien n'a pas réellement pardonné à son prochain? Les indices. À part ce qu'on montre en apparence, quels sont les indices qui montrent qu'un chrétien n'a pas réellement pardonné à son prochain? Il se rappelle toujours de la faute commise. Donc, je suis chrétien, tant que je me rappelle de la faute commise, oui. Ça ne peut pas être seulement de l'histoire. D'ailleurs, c'est pas seulement de l'histoire, ça. Ce n'est pas de l'histoire. Il te rappelle toujours ce que tu lui avais commis comme faute. Ok, c'est la personne, donc la personne qui dit soi-disant qu'elle a pardonné, rappelle à l'offenseur que non, tu m'avais fait telle chose en 1981. Je ne peux pas t'aider tel que tu es là. Je ne peux pas te tenir main forte tel que tu es là. Toi et moi, on ne va plus s'entendre. À part le rappel, il y a encore quel indice? À part les rappels, tu lui verras, il cherchera toujours disons, retourner la faute qu'on lui a commise à l'autre. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Et à part ça, il y a encore quel indice? À part ça, vous remarquerez que l'homme à qui on a offensé, il a toujours tendance à se justifier. Ok. À se justifier. Je n'avais pas commis, c'était l'acte. Je n'étais pas là-bas. Mais pourquoi il m'a fait cela? Pourquoi? Il va voir. Il va voir. Il promet toujours des mauvaises promesses à son frère. Ok. Vous avez parlé du rappel de l'offense. Vous avez parlé de la disposition du cœur à vouloir toujours remettre, comment je peux dire, faire en sorte à ce que l'autre goûte également sa propre pilule, okay. Donc lui remettre ce qu'il a, l'offense qu'il a. Lui retourner l'offense qu'il avait commis contre son frère. Et troisièmement, vous avez parlé de cette disposition à la rancune. Donc la personne promet toujours à l'autre de lui faire du mal, d'une manière ou d'une autre. Mais homme de Dieu, nous avons dit que le pardon peut d'abord être un acte de foi. Donc ça veut dire que s'il peut être un acte de foi, pendant le temps où on a pardonné, comment on fait pour qu'il soit plus concret dans nos cœurs? Parce que vous avez dit, si on n'a pas pardonné réellement, il y a justement les trois indices que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Comment on peut faire maintenant pour que le pardon que nous avons accordé
comme un acte de foi se concrétise dans notre cœur, que ce soit ressenti au premier degré dans notre propre cœur. Ok, merci beaucoup. Dans cette question, je vais un peu beaucoup parler. Okay. J'avais parlé du pardon, dès l'origine du pardon, qui est venu par Dieu lui-même. Il a pardonné à l'homme, il fait appel à l'homme pour que l'homme revienne à lui afin de recevoir sa miséricorde. Et dans l'Ancien Testament, le pardon a été accordé par les sacrifices des brebis, par des sacrifices des holocaustes. Mais dans le nouveau, les rôles, le travail principal du sacrificateur pour que le pardon soit accordé à Dieu, il devait offrir les offrandes, offrir un sacrifice. Et maintenant, d'ailleurs, la Bible dit dans Lévitique 17, 11, la Bible dit que l'âme d'une chair est dans son sang. Donc dans le sang, on peut trouver l'acide désoxyribo, on peut détecter l'acide désoxyribonucléique d'un homme dans son enfant. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, comme Dieu, il est l'Éternel des armées, nous avons commis le péché, nous avons brisé la communion avec Dieu. Il devait maintenant réparer cette erreur-là. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 14, que « Et cette parole a été faite chair ». Je vous illustre, Madame Sandra Mboui, comment ça s'est passé Mutombo. dans les cieux. Mutombo, excusez-moi. Un jour, l'Éternel Dieu tint son conseil dans les cieux. Les anges étaient là, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, y étaient aussi là. Il leur pose la question, qui devait descendre sur la terre pour aller sauver l'homme et lui racheter de ses iniquités? Personne n'a été trouvé digne. Personne n'a été trouvé digne. Il y eut un silence absolu. Mais c'est lui que le Père cherchait. Il s'est trouvé dans le Père. Voilà pourquoi Jean chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Donc Jésus-Christ a accepté de descendre ici sur la croix, de descendre dans le monde, donner sa vie sur la croix. Et la Bible rajoute encore dans 1 Jean 2,2 qu'il s'est offert lui-même comme une victime expiatoire pour l'expiation de nos péchés. Donc pour que le pardon de ton frère soit accordé, il faudrait bien reconnaître d'abord premièrement ses péchés, que l'on a offensé à son frère, et puis se repentir. Tu as la miséricorde de Dieu et Dieu impute tes péchés. Berger Pierrot Tessambé, je suis restée un peu sur ma soif. Là, la personne qui a pardonné est disposée. Elle dit, je pardonne. Même si je sens que j'ai encore mal, je pardonne. Même si je sens qu'il ne mérite pas mon pardon, je pardonne. Mais comment cette personne peut faire à ce que ce pardon qu'il a accordé, comment cette personne peut faire que le pardon accordé se traduise réellement dans le cœur comme au premier degré, donc se ressent dans le cœur au premier degré. Donc on sent vraiment qu'on a pardonné, on arrive à pardonner comme le Seigneur le veut, donc on pardonne et on oublie, on passe à autre chose. Comment arriver à cet état? Quels sont les exercices qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut beaucoup prier? Il faut demander la faveur divine pour que Dieu donne la paix? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, bon, pour savoir si réellement quelqu'un vous a pardonné. Non, pour que la personne qui a pardonné sente elle-même. Parce que quand les personnes qui nous suivent, qui suivent cette émission, ce ne sont pas seulement les personnes qui ont offensé, c'est également les personnes qui ont été offensées. Okay. Et ces personnes qui ont été offensées, qui ont décidé de pardonner, veulent quand même sentir également cette paix-là, ne pas se sentir frustrés, même après avoir pardonné. Parce qu'il y a, c'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a offense et offense. Quand on vous a offensé juste en vous piétinant, lorsque vous étiez dans le transport en commun, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui a fait vraiment un mal, qui a changé même le cours de votre vie. Maintenant, pour ces personnes-là,
comment elles peuvent faire pour justement ressentir ce pardon réel? Comment elles peuvent procéder? Est-ce qu'il faut prier pour que le Seigneur donne la paix? Est-ce qu'il faut prier pour que le Seigneur enlève le mauvais sentiment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut demander au Seigneur de te donner ces cœurs-là, d'oublier l'offense de son prochain. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une grande chose à faire. Il n'y a que d'oublier les péchés et de poser les actes d'amour envers son prochain. Donc, deux fois, même quand on ne sent pas qu'on a pardonné, il faut poser les actes d'amour justement pour effacer, Il faut poser les actes d'amour. le ténèbre qui veut Il s'insinuer dans nos faut cœurs. poser les actes d'amour et attirer la personne pour qu'il se sente réellement, il est pardonné. Ok. Le Seigneur a introduit la notion de la réciprocité dans le pardon. Si vous êtes dans une famille où vous sentez très bien que c'est seulement tel qui pardonne et l'autre ne demande jamais pardon, est-ce que de ce fait-là, on peut se dire « Ah, je suis dédouané, lui il ne me pardonne pas, je ne suis pas obligé de lui pardonner non plus » parce que de toutes les façons, il y a cette notion de réciprocité que le Seigneur a introduit. Parce que le Seigneur nous dit quoi dans Colossiens 3 au verset 13. La Bible nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Est-ce que c'est possible de ne pas pardonner à une personne qui ne vous pardonne pas non plus? Bon, c'est possible de lui pardonner. Pourquoi? Parce que partant déjà de notre identité. Donc c'est impossible Un plutôt de chrétien, ne pas lui pardonner. Il faut pardonner toujours. C'est possible, il faut toujours pardonner. D'ailleurs, Christ, lorsqu'il a été crucifié, il crie « Tout est accompli ». Il dit que « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et d'ailleurs, moi, il y a à maintes reprises, j'ai demandé à des hommes que j'ai eu à offenser, à dire peut-être un mot que je ne pouvais pas sortir, et je suis allé leur demander pardon. Et lorsque je suis allé demander pardon, je ne sais pas s'ils m'ont accordé leur pardon, en voyant déjà comme ça dans la face que cet homme-ci, ce type-ici, il ne m'a pas pardonné. Je veux reposer la question. Il arrive qu'on tombe, même en amitié. Vous avez une amie qui vous demande souvent pardon. Mais elle, vous remarquez très bien que toutes vos offenses, tous vos petits gestes un peu déplacés, elle ne vous les a jamais pardonnés. Est-ce que dans ce contexte-là, vous continuez l'amitié, vous pardonnez? Comment vous faites? Est-ce qu'on peut avoir une relation saine, pardonner vraiment à la manière chrétienne à une personne qui ne vous pardonne jamais, mais qui, elle, veut toujours être pardonnée? Parce qu'il arrive aussi qu'on soit, même dans la famille, il arrive qu'on ait ces genres de personnes qui demandent souvent pardon, mais qui, elles, ne pardonnent pas. Ces genres de personnes existent même dans notre société, même dans le milieu professionnel, ces genres de personnes existent. Dans ce contexte-là, comment le chrétien véritable doit agir? Bon, le chrétien véritable doit agir pour ne pas avoir les fissures dans le cœur. Pardonner seulement et ne pas regarder à l'attitude de l'autre. Il pardonne et il rétablit sa communion avec son frère et puis il continue leur marche. Qu'importe la manière dont le frère va encore... soit la gravité de l'offense, un vrai chrétien doit oublier l'offense de son frère et puis lui tenir dans la main. Nous enfreignons tous la loi de Dieu. Allons de l'autre côté. Berger Pierrot Tessambe, vous êtes visionnaire du ministère Bethesda. Nous avons balayé avec vous le sujet sur le pardon, le chrétien et le pardon. Quel est votre mot de la fin? Bon, notre mot de la fin, c'est que je vous remercie d'abord de nous avoir acceptés dans ces plateaux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Et je regarde aussi à mes téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes là. Dieu nous a donné cette lourde responsabilité à conduire son peuple, à délivrer des malades et à montrer au peuple de Dieu la bonne voie. Nous sommes là. On ne connaît pas tout. Un leader, ce n'est pas celui qui connaît tout, mais un leader, c'est celui qui guide les opinions. Voilà pourquoi venez, si vous avez besoin de vous rejoindre à nous. Nous sommes sur l'avenue Inga, numéro 18, dans la commune d'Ingaba.
Pasteur Berger Pierrot Tessambe, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez passer sur ce plateau de Vie chrétienne. C'est moi d'ailleurs qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs de CML 13, merci de nous avoir suivis. Que la paix de Dieu reste votre partage. Au revoir.